Dans cette vidéo, nous allons voir comment déployer le microservice Spring de l'application Angular Spring via GitLab CI/CD. Alors d'abord, la première des choses à faire, c'est se rendre sur WSL et bien sûr, il faut que le registry est démarré et Minikube aussi. Ça c'est très très important. Et on se souvient qu'il y a une chose très importante, c'est qu'il faut démarrer Minikube avec cette instruction-là, qu'il faut ensuite, une fois qu'on a démarré Minikube, utiliser ces deux expressions-là pour mettre à jour le fichier host de Minikube. Et il faut également, dans le fichier host de la machine Linux, il faut bien évidemment qu'on ait rajouté ce nom de domaine en face de localhost. Ça, c'était ce qui est expliqué dans le fichier, c'est ce que vous avez fait hier. Ensuite, dans un deuxième temps, une fois qu'on a fait ça, puisqu'on a déjà toutes nos images sur le registry, puisque les images persistent, là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans l'application Angular Spring, voilà. Problème est y aller, pourquoi? Quelque chose qui bloque. Alors, je ne sais pas pourquoi ça bloque. Voilà. Angular Spring, on a dit. Et là, dans les fichiers on a les fichiers de spécification Kubernetes ici. On ouvre ça dans un terminal. Alors, on se souvient qu'il faut d'abord appliquer celui-là. kubectl apply -f namespace.yaml. Alors, nos connexions, ah oui, il faut aller sur WSL, attention. Et voilà. Alors, c'est namespace.yaml, il ne le trouve pas. Pourquoi? ls. Alors, j'ai bien le namespace.yaml. Ah oui, c'est parce que, alors, kubectl apply -f n, voilà. Voilà, c'est parfait. Et ensuite, un kubectl apply -f point. Voilà. Et là, si je fais un kubectl get po-n location-app, on devrait normalement avoir tous les composants qui fonctionnent. C'est ce qu'on avait expliqué dans le schéma tout à l'heure. Il faut d'abord que notre application soit fonctionnelle. Maintenant, ce qu'on va faire, d'après ce qu'on a expliqué tout à l'heure, on va prendre le Kubernetes qui est ici et on va le copier dans le répertoire. Donc, dans le répertoire, dans le répertoire de Spring, c'est-à-dire qu'on colle Kubernetes ici. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on a expliqué ici. On va déployer l'application back et il faut le Kubernetes qui permettra de déployer le front-end, le back-end, qui permettra de déployer le back-end. Donc il faut Kubernetes qui soit ici. C'est-à-dire que quand on déploiera l'application, qu'est-ce qui va se passer? Le pipeline, il va faire les tests, la compilation, tout ce qui s'ensuit, mais il fera également le push du microservice qui aura été modifié vers le registry et il fera le déploiement vers Minikube. C'est pour ça qu'on en a besoin, comme on le voit ici. On fait un bouton droit ici et on va ouvrir dans un terminal. Voilà. On fait un code point.
Voilà. Première des choses à faire, on se rend sur GitHub. Quand on est sur GitHub, on va tout simplement à l'ensemble des projets. Et on va créer un nouveau projet. On crée un projet blanc. On va écrire Angular Spring, nom de l'application. Ici, private, ça on décoche et on crée le projet. Une fois que le projet est créé, on fait attention. Alors je reviens sur l'invite de commande ici et on fait attention à la clé SSH. Donc je fais un cat tilde slash point SSH slash id underscore rsa.pub pour récupérer la clé publique qui est ici. Je récupère cette clé publique. Une fois que cette clé publique, je l'ai récupérée, il faut venir ici dans Préférences. Et quand je suis dans Préférences, je vais sur SSH key. Et là, il faut rajouter cette nouvelle clé ici. Et on ajoute la clé. Alors moi j'ai déjà fait, donc je ne vais pas le faire. Voilà, ça c'est très très important de faire ça. On revient ici, les projets, et donc nous on est sur notre projet qu'on vient de créer. Alors où est-ce qu'il est passé ce projet? Je l'ai appelé projet Angular Spring. Ici. Le voilà. Dans ce projet, pour l'instant, il n'y a rien. Bon. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais venir sur Setting, CICD, et je vais créer ce qu'on appelle un runner. Je clique sur Runner. Je clique sur Create Project Runner. Je clique sur Run Untagged Runner ici. C'est-à-dire le runner que je vais créer localement, il va pouvoir exécuter n'importe quel projet sans qu'il ait spécialement un tag. Je clique sur Create Runner. J'ai choisi Linux. Et là, il me dit GitLab Runner must be installed before you can register a runner. Donc là, je clique sur How to install a runner et je récupère tout ça. Je viens ici et je vais coller. Voilà, il va m'installer mon runner. Alors moi, c'est parce qu'il existe déjà, donc bien évidemment, ça s'arrête. Mais vous, ça devrait aller jusqu'au bout. Une fois qu'on a fait ça, hop, à l'issue de l'installation, il me dit que la première des étapes, c'est celle-là. Donc, je reviens ici, je colle, je valide. Et là, il me pose des questions. Quelle est l'instance de GitLab? Hop, je valide. C'est le nom du runner, c'est le nom de mon poste. Je valide. Et là, l'objectif, c'est de travailler directement dans le Linux. Le runner doit travailler, comme on le voit ici. Le runner doit exécuter sur le Linux, donc il faut choisir Shell, tout simplement. Vous tapez Shell ici. Voilà. Troisième étape qu'il faudra réaliser, c'est lancer le runner. On lance le runner. Ici. Je valide. Donc le runner est en écoute. Il écoute les projets qui vont arriver de GitLab, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va committer notre projet, eh bien, comme on l'a expliqué ici, le runner est en écoute. Chaque fois qu'on va pousser le projet, hop, le runner va exécuter ce qu'on va lui demander de faire. Une fois qu'on a fait ça, donc là, ça c'est bon, je reviens sur GitLab, je fais View Runner. Voilà, ça me permet de voir le runner qui est existant. Et là, ici, Instance Runner, je décoche ça. C'est-à-dire, je désactive. Pourquoi? Parce que quand je désactive, c'est-à-dire je demande à ce que ce ne soit pas les runners sur GitLab qui soient utilisés, mais
le runner que je viens de créer. Ça, c'est très important de comprendre ça. Une fois que ça c'est fait, je reviens sur mon projet et puis là, je vais donc créer un fichier GitLab. Je vais faire New File et je vais faire .gitlab-ci.yml et je valide. Voilà. Et je vais aller sur le site de formation distante dans Application Angular. Et là, j'ai GitLab CICD pour... alors, c'est pas celle-là, je pense. Si, mais j'ai dû mélanger un peu les pédales. Non, c'était Spring, donc c'est le titre qui est pas bon. Ici, je vais juste modifier. Angular Spring. Voilà. Donc le fichier, je viens de le télécharger. On va aller dans téléchargement. Je rafraîchis. Voilà, code GitLab, CICD. Voilà, je l'ouvre. Voilà, et j'ai bien ce code pour GitLab CICD que je sélectionne ici. Je vais coller. Voilà. Alors ici, il va falloir procéder à un changement. Ici, c'est pas GitLab Runner qu'il faut laisser pour la configuration de notre Kubernetes. Il faut garder votre nom d'utilisateur. Moi, mon nom d'utilisateur, c'est Mousse. Donc ici, je vais changer comme Mousse. Et là, il y a plusieurs stages qui vont être proposés. La compilation, les tests, le build, la création du Docker, de l'image Docker, le push vers le registré, et le déploiement vers le cluster Minikube. Et tout ça, ça va se faire grâce à ce runner local. Donc je viens ici, je sauvegarde, et là je vais faire terminal, new terminal, WSL, git add point. Alors là, ça ne va pas le faire, ça, parce que il ne faut pas oublier qu'on revient sur CICD. On revient jusqu'à notre projet. Notre projet, ça va être ici. Il faut retourner d'abord sur notre projet pour pouvoir initialiser notre environnement. Et là, il y a d'abord ces deux instructions-là pour initialiser Git à faire. Voilà, donc ça c'est... Alors je vais le faire ici. Voilà. Hop, je fais un clear. Ensuite, je descends. Et là, donc, ça va être à ce niveau-là, dans Configure the Git Repository, que je commence à configurer mon repository. Git remote pour lui dire que la branche distante, eh bien, c'est celle que je viens de créer. Le git add point. Voilà. On peut faire un ls pour nous assurer qu'on est bien au bon endroit quand même. Le git commit. Voilà. Et le git push. Voilà. Allons voir ce qui s'est passé. Venons sur le projet Angular Spring. Voilà, on a bien tout qui a été poussé. C'est parfait. Par contre, ici, voyons ce qui se passe pour le projet. Alors le projet, qu'est-ce qui se passe? Pour l'instant, il est dans l'état pending. Il est en train d'attendre. Voilà, on a bien ici
faut venir ici pour voir, voilà, donc apparemment ça commence à démarrer. Est-ce qu'il commence à démarrer? Voilà, donc on voit que là, notre pipe commence à démarrer, on va rafraîchir un peu. Voilà, la compilation, elle est passée. Et tout ça est en train d'être exécuté sur notre runner local. C'est-à-dire que si on regarde bien ce qui se passe, vous voyez, le runner, il est ici, hein, il est local. Et ce runner, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train d'exécuter les instructions du pipeline. Il va compiler, lancer les tests, etc. sur la machine locale. Il va créer l'image Docker qui va pousser sur ce registre et qu'il va déployer sur Minikube. Voilà. Et là, si on parvient à avoir quelque chose qui est fonctionnel, donc on aura créé notre environnement de test. Alors, où est-ce qu'il en est là? Il faut rafraîchir peut-être un peu la page. Voilà, le test est en train de se faire. Et à chaque fois, vous pouvez voir ce qui se passe. Hein, vous cliquez et vous voyez ce qui se passe. Donc là, par exemple, il explique qu'il y a eu un problème, hein, et qu'il n'a pas pu passer à ce niveau-là. Alors ça, c'est normal parce que ici, il n'y a pas la base de données. Donc du fait qu'il n'y a pas la base de données, hein, c'est ce qui l'explique, donc ça risque de ne pas passer. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire ici, on va revenir sur les tests. Et ici, voyons les tests, on va faire quelque chose pour l'instant du genre moins des skip tests. Alors l'idée, c'est que normalement, quand on lance les tests et qu'il y a une base de données derrière, il faudrait que les tests se fassent avec une in-memory database, c'est-à-dire avec une base de données en mémoire. Et c'est ensuite, au moment du déploiement, que l'on déploie sur que l'on déploie réellement. Mais pour l'instant, nous, on va faire comme ça. L'objectif, c'est déjà de faire passer le pipeline après pour les ajustements. Les ajustements se feront dans un deuxième temps. Déjà, là, l'idée, c'est de faire passer le pipeline. Donc, on va revenir ici avec la modif qu'on a fait. On va faire un clear. On va faire un git à 2 points. Git commit-m test. Et on va faire un git push. Voilà. Et là, donc, on revient ici et on patiente. Voilà. Voilà, donc là, patienter, hein, des fois, le temps que ça se mette en route. Un, 2, 3, 4, 5, 6 jobs, hein, c'est ce qu'il dit ici. Hein. Voilà, donc là, vous voyez, ça commence à... On voit que ça commence à travailler. Hein. Donc on voit que notre runner, on l'a bien mis en place. Hein. Qu'il est bien en train de répondre au truc. Alors là, la compilation est passée. Si le test ne passe pas, on pourra le... Voilà, donc là, the job has not started yet. Donc là, on va revenir sur les jobs. Hein. On va revenir en arrière. Regular Spring ici. Hop, je fais, il me dit qu'il en est à running. Hein.
On fait F5. Alors celui-là il est indiqué dans l'état pending. Voilà. Voilà, donc là il est passé, puisqu'on a mis pour l'instant cette option-là. On revient sur le projet Angular Spring. Là maintenant il attaque. Ici, il faut voir ce qu'il attaque. Ah, encore démarré. Là où on peut suivre le... Bouger, pas à pas, on peut faire un F5 pour voir... Voilà, il démarre le build. Il démarre lentement. Donc là, le build, c'est que l'objectif, c'est de créer les fichiers dans le dossier target. Et tout ça se fait sur votre machine locale. C'est ça, un environnement de test pour tester votre pipeline. Et ça, il faut que ça marche. C'est là où on met tous les éléments en place. Donc là, ça c'est passé, c'est bon tout ça. Alors on revient là-dessus. Le build. Donc là, le build, c'est pour le... Donc il n'a pas encore démarré. Là, l'objectif, c'est qu'il crée l'image Docker. Voilà. C'est pas encore fait, il faut patienter un peu. Voilà, donc le build, il est lancé. Patientez un petit moment. C'est la même chose, on peut voir tout ce qu'il fait. Et là, il le fait sur votre machine. Voilà, c'est ça un runner local. Et quand vous avez fait ça, tout ce qui va marcher ici, une fois que c'est au point, bon, ça marchera sur un serveur distant. Il y aura peut-être un ou deux trucs à modifier, mais le plus gros aura été fait. C'est très important déjà de comprendre comme ça, en local, comment ça fonctionne. Voilà. Ensuite, le push. Donc le push, ça veut dire qu'il va maintenant... Et donc ce qui s'est passé là, il a travaillé sur la machine locale, il l'a poussé vers un registre non sécurisé. Voilà. Et à chaque fois, il faut l'attendre. Pas encore, toujours en attente. Voilà. Le job n'a encore pas démarré. C'est le pipeline qui est en état running. Voilà, donc là, il démarre. Et on voit bien que tout s'exécute ici. Vous voyez donc sur votre machine. Voilà, donc il nous dit que c'est bon. On va regarder, il a poussé le truc. Il reste le déploiement. Pending. Le job qui n'a toujours pas démarré. Je fais plusieurs retours en arrière comme ça. Je fais un F5 en attendant que ça démarre. Voilà, on a quasiment mis au point notre workflow. Alors qu'est-ce qui manque dans un workflow comme ça l'idée, c'est comme je l'ai expliqué, là, c'est au niveau des tests, généralement, on les fait avec une base de données en mémoire, quand c'est lancé à ce niveau-là, et au niveau du déploiement,
peut basculer sur la base de données véritable. Après, il y a d'autres étapes pour la sécurité, 2, 3 étapes pour la sécurité. Voilà, et puis après, l'objectif, c'est que ce pipeline fonctionne avec le cloud. Mais le plus important, c'est déjà de bien le faire fonctionner. Voilà, regardez le deploy et c'est terminé. Et voilà, nous avons réalisé notre workflow d'intégration continue dans un environnement de test.